Malheureusement, l'ampleur de la crise syrienne va bien au-delà de la Syrie. C'est un grand malheur pour la Syrie et pour les Syriens. Bonjour Elias, ravi de vous accueillir à nouveau dans le studio de Dukascopy TV. Nous avons déjà abordé le sujet de la crise en Syrie à plusieurs reprises. Le conflit syrien dure depuis 5 ans. À ce stade, cette crise est loin d'être résolue. Alors pourquoi ce conflit dure-t-il si longtemps? Pourquoi n'arrive-t-on pas à trouver un moyen de sortir de cette crise qui a coûté tant de vies? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici. Je suis d'accord avec vous, cette crise dure trop longtemps. Elle a causé des centaines de milliers de morts. Selon certaines estimations, entre 400 et 500 000 personnes ont été tuées, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées, ce qui est affreux. La crise a commencé par une petite manifestation pacifique dans la ville de Deraa. Les forces de sécurité syriennes ont ouvert le feu sur des manifestants. Plusieurs personnes ont été tuées lors de cette opération. Cela a provoqué un fort effet boule de neige. Des manifestations se sont multipliées dans le pays. Le régime syrien a choisi une réaction de force. Toutes sortes d'armes ont été utilisées. Des balles réelles, des chars, des barils explosifs et des armes chimiques. Le principal problème réside dans le fait que la Syrie est actuellement gouvernée par une minorité alaouite appartenant à une branche du chiisme, alors que la majorité de la population syrienne sont musulmans sunnites. Historiquement, les relations entre chiites et sunnites ont toujours été tendues. Ainsi, la Syrie est un foyer permanent de conflits à caractère religieux. Puis, tout à coup, d'autres pays musulmans sunnites ont soutenu les rebelles syriens dans leur lutte contre Assad. En revanche, l'Iran a décidé de soutenir le régime chiite de Bachar al-Assad. Ainsi, une manifestation pacifique s'est transformée en conflit régional de grande envergure. Peu de temps après, les grandes puissances comme les États-Unis, l'Europe et la Russie sont intervenues dans le conflit. C'est ainsi que la crise syrienne a pris une ampleur considérable en constituant un défi majeur à multiples facettes. En réalité, nous ne savons pas qui est responsable de cette guerre, nous ne connaissons pas tous les acteurs du conflit, nous ignorons qui sont ces rebelles et combien il y a de groupes. Malheureusement, cette crise a déjà coûté trop de vies humaines. Ce conflit est difficile à comprendre, il est difficile à gérer. À ce stade, aucun signe ne laisse espérer qu'après la chute d'Alep, la guerre puisse prendre fin. Je constate à mon grand déplaisir qu'il est peu probable que cela se produise. La situation est très tendue. En tout état de cause, le conflit est censé se poursuivre. Nous avons enregistré un grand nombre de réfugiés en provenance d'Alep qui sont arrivés en Europe. L'Europe s'est retrouvée face à la crise des réfugiés d'une ampleur sans précédent. Quel est le rôle du conflit syrien dans cette crise migratoire? C'est une très bonne question. En ce qui concerne la situation générale liée à la crise des réfugiés, à ce jour, il y a environ 65 millions de réfugiés dans le monde. La crise des réfugiés des dernières années est principalement attribuable au conflit syrien. Selon nos estimations, environ 11 millions de Syriens se sont vus contraints de fuir, dont environ 6 millions se sont déplacés dans leur pays et près de 5 millions ont fui à l'étranger. De nombreux Syriens ont fui vers des pays voisins tels que la Jordanie, la Turquie et le Liban. Le Liban est un petit pays qui accueille le nombre le plus important de réfugiés par rapport à sa population. C'est la crise syrienne qui est à l'origine de cet afflux de réfugiés. Cette région n'est pas la seule à être touchée de plein fouet par la crise des migrants. L'Europe, elle aussi, souffre de l'afflux de réfugiés syriens. Selon les estimations fournies par Frontex, l'agence européenne évaluant les risques qui pèsent sur la sécurité aux frontières, rien qu'en 2015, 2 millions de réfugiés ont franchi les frontières extérieures de l'UE. La plupart des réfugiés se sont dirigés vers l'Allemagne. Le reste d'entre eux se sont dispersés vers d'autres pays européens, et ce, grâce à la politique migratoire d'Angela Merkel. L'Allemagne a ouvert ses frontières non seulement aux Syriens, mais aussi aux ressortissants des autres pays, tels que l'Afghanistan, l'Irak, l'Érythrée et d'autres pays africains. En certains moments, l'Europe s'est retrouvée plongée dans le chaos migratoire. Elle a été inondée par les réfugiés. En résultat, certains pays ont commencé à se prononcer contre l'accord de Schengen en déclarant qu'ils ne voulaient plus ouvrir leurs frontières aux réfugiés. Le fardeau financier est devenu trop lourd à porter. L'Europe a été obligée de payer des milliards d'euros pour lutter contre les conséquences de cette crise. Par exemple, la Turquie a dépensé 3,5 milliards de dollars simplement pour freiner l'afflux de réfugiés.
réfugiés. Du point de vue politique, financier et social, la crise des réfugiés coûte trop cher à l'Europe. D'ailleurs, la crise des réfugiés a provoqué des tensions dans plusieurs villes européennes. Malheureusement, l'impact de ce phénomène s'est fait ressentir à tous les niveaux, ayant affecté la vie politique, économique et sociale. Je parie que le résultat du référendum britannique est partiellement imputable à la crise des migrants. Bien évidemment, le résultat du vote britannique a eu un impact considérable sur l'Europe. I would bet that the refugee crisis also had something to do with the Brexit vote, and that has a big impact on Europe. Absolument. Vous avez parlé de l'impact politique et économique sur l'Europe, ainsi que sur le Moyen-Orient. Que pouvez-vous dire sur les enjeux géopolitiques de la crise syrienne pour la région du Moyen-Orient ? Il est clair que le conflit syrien a eu une incidence majeure sur la région du Moyen-Orient. Le monde a été emporté par le tourbillon de cette crise. Nous avons vu émerger de nouveaux acteurs, de nouvelles alliances, de nouveaux dirigeants de la région. La position des dirigeants qui avaient contrôlé la région par le passé s'est sensiblement affaiblie. Certains anciens dirigeants ont été complètement éliminés du pouvoir. Des pays tels que les États-Unis et l'Arabie saoudite sont également impliqués dans le conflit. De nouveaux leaders ont pris le devant de la scène, en particulier la Russie et l'Iran. Ces pays veulent façonner l'évolution future de la région. Les principales alliances ont également subi des changements. L'Égypte, qui a depuis 30 ans été dirigée par Hussein Moubarak, tout en étant un fidèle partenaire des États-Unis, a fini par conclure un accord avec la Russie. Même Israël, qui a toujours été considéré comme étant le meilleur allié des États-Unis au Moyen-Orient, commence à se rapprocher de Poutine et de la Russie. Regardons ce qui se passe en Turquie, qui est l'un des acteurs les plus importants de la région. Il convient de noter que cette région est fortement affectée par cette situation. Il se peut que les règles du jeu changent en allant de l'avant. Je ne serais pas surpris de voir apparaître de nouvelles frontières. Nous verrons probablement l'émergence des nouveaux pays, par exemple en Kurdistan indépendant. Malheureusement, l'ampleur de la crise syrienne va bien au-delà de la Syrie. C'est un grand malheur pour la Syrie et pour les Syriens. Absolument. Elias, tous mes remerciements pour votre participation. Merci de nous avoir fait part de vos réflexions portant sur ce sujet d'actualité. Merci de m'avoir reçu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur notre site. À la prochaine.